12h30 sur Réunion la Première. Bonjour à vous, bienvenue dans cette édition. Nous allons poursuivre ce journal avec la rubrique santé. Nous allons parler des huiles essentielles. Sont-elles efficaces pour retrouver le sommeil? Réponse tout de suite. Pour nous accompagner ce midi, Brigitte Fumagalli, naturopathe. Bonjour madame. Bonjour. Alors la question, quelles sont les huiles essentielles efficaces pour retrouver le sommeil? Alors il y aurait de nombreuses réponses, parce que le sommeil peut être perturbé par de nombreuses raisons. Ça peut être le stress, ça peut être, je ne sais pas, des difficultés respiratoires ou un repas trop tardif avec une digestion trop lente. Donc ça ouvre vraiment beaucoup de questions. Alors pour le stress, on va soigner le stress ce midi avec les huiles essentielles. Quelle huile essentielle nous conseillez-vous? Alors pour aider à dormir et calmer le stress, Isabelle vient de parler du cœur, mais je vais vous parler aussi d'une huile essentielle du cœur, le petit grain bigarade, qui est fait avec les rameaux de la plante de l'oranger bigarade. Tous les produits de l'oranger sont des produits qui vont au cœur justement et qui vont calmer les émotions. Le cœur émotion. Donc voilà la première qui me vient en tête, le petit grain bigarade. Le petit grain bigarade, ça interpelle nos téléspectateurs. Nous avons une question de Nathalie. Comment utilise-t-on cette huile essentielle? Alors, eh bien aujourd'hui j'avais prévu de vous parler de diffusion. Oui. Donc si vous voulez bien, on va parler de diffusion. Et cette huile bigarade? Oui, petit grain bigarade, effectivement, c'est ce que j'ai apporté dans mon petit coffret. Comment vous allez procéder? Donc j'ai apporté un petit coffret. Alors moi je vous propose un diffuseur pays, vraiment très écologique et très économique. Il vous faut une petite coupelle, bon, c'est celle-ci qu'il y avait chez moi, donc une petite coupelle, et puis un galet. Un galet, celui-ci il revient de Cascade Niagara, donc c'est un galet un petit peu poreux que vous allez mettre dans la coupelle. Alors pourquoi mettre dans la coupelle? Déjà il faut répondre à la question, c'est parce que les huiles essentielles sont très puissantes et que si vous posez votre galet directement sur un meuble, vous allez avoir des problèmes, vous allez abîmer votre meuble. Donc c'est quand même... Il faut un récipient. Il faut un récipient. Bon, moi j'ai pris un joli petit récipient en céramique, mais ça peut être un autre récipient, évitez le métal. Et là-dessus on verse quelques gouttes. Donc le galet, et là je vais ouvrir mon petit coffret, ma boîte à malice, et je vais sortir un petit flacon de petit grain bigarade. D'accord. Donc là, simplement, on va mettre une seule goutte. S'il en tombe deux, c'est pas grave, mais visez une seule. Vous voyez, il en tombe 2, 3, c'est déjà beaucoup. Et ça suffit? Il faut chauffer le galet ou pas? Non, vous chauffez rien du tout. Il fait assez chaud à la Réunion. Il y a assez d'air. Vous mettez ça dans la pièce, vous mettez ça dans votre chambre, environ une demi-heure avant d'aller dormir. Et surtout, vous ne le mettez pas au dernier moment sur la table de chevet, parce que les émanations vont être trop fortes et vont agresser votre système respiratoire. Alors, nous avons Marie-Paul au téléphone ce midi. Bonjour Marie-Paul. Oui, merci d'être avec nous sur Réunion la Première. Vous avez une question pour Madame Fumagalli? Tout à fait. Allez-y. Donc, je voulais dire à Brigitte, avant de poser ma question, qui n'a rien à voir avec le sommeil. Hein. D'accord. Déjà, l'utilisation d'huile essentielle qu'elle m'avait conseillée, effectivement, m'a beaucoup aidée dans ma pathologie, en fait. Hein. Donc j'ai retrouvé la forme, déjà, merci, donc avec beaucoup de bienveillance, elle apporte tous ses soins. Et ma question, en fait, c'est qu'est-ce qu'elle pense sur l'utilisation des huiles essentielles pour les enfants? Alors pour les enfants, il faut avoir beaucoup plus de précautions. Les enfants, je sais que votre petit-fils, Marie-Paul, je vous ai reconnu, il a 2 ans ou 3 ans, c'est très jeune. Donc les huiles essentielles à ce moment-là vont être utilisées si on les utilise sur la peau avec une huile végétale, mélangée avec une huile végétale. Mais certaines huiles essentielles ne sont pas dangereuses en diffusion dans sa chambre. Tout est une question de quantité et d'aération de la pièce aussi. Attention, évitez la goutte d'huile essentielle sur l'oreiller, ce que font certaines personnes, c'est beaucoup trop agressif. Oui, voilà, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui disaient que c'était contre-indiqué. Oui. Et vous, voilà, je voulais avoir votre point de vue, je l'ai, je vous remercie beaucoup. Merci Marie-Paul pour votre appel. Merci Marie-Paul. Au revoir, bonne journée à vous. Nous restons sur Saint-Denis avec Florence. Bonjour Florence. Oui, Florence, vous avez une question pour Madame Fumagalli? Oui, voilà, j'ai une question. Je suis en ménopause et j'arrive pas à dormir. D'accord. J'ai déjà essayé beaucoup de plantes et c'est inefficace. Donc je voudrais savoir
quelle plante elle proposerait? Alors, pour la ménopause, Madame Fumagalli. Ménopause, c'est encore un vaste sujet. Quels sont les symptômes? C'est-à-dire qu'on va choisir l'huile essentielle par rapport aux symptômes. Est-ce que c'est bouffée de chaleur? Est-ce que c'est agitation? Est-ce que c'est stress? Voilà, ménopause, c'est un générique. Donc, immédiatement, je ne sais pas trop quoi vous répondre, mais il y en a quand même une qui me vient tout de suite en tête. C'est le géranium, l'huile essentielle de géranium. Puisqu'elle est équilibrante, elle va équilibrer, on dit le yin et le yang, le chaud et le froid. Donc elle va participer à équilibrer le chaud et le froid. Voilà ma première réponse. Mais si vous voulez plus d'explications, vous pouvez me téléphoner ou prendre contact via ma page Facebook peut-être. La page Facebook, huile essentielle 974. Mais cette huile de géranium, on l'utilise comment? Alors si on veut prendre l'huile essentielle de géranium, il faut en prendre une fraction de goutte qu'on va poser sur la peau, mélangée avec une huile végétale, toujours beaucoup de précautions. C'est vraiment déconseillé de prendre l'huile essentielle pure dans la bouche, c'est trop agressif. Vous avez vu, si vous en mettez sur la table, sur un meuble, essayez sur un vieux meuble, ça va creuser le vernis, donc c'est quand même assez puissant. Assez puissant, oui. D'accord. Oui. Donc précaution, il faut toujours prendre de l'huile végétale et ajouter l'huile essentielle. C'est ça? Et l'utiliser sur la peau. Voilà Florence, la réponse à votre question. Marie de Saint-Louis, bonjour. Oui, bonjour. Votre question ou un commentaire sur les huiles essentielles? Oui, je voudrais une question, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais savoir comment utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée pour des douleurs au niveau de l'abdomen. Oui, alors, bonjour. Déjà, pourquoi avez-vous choisi la menthe poivrée pour les douleurs de l'abdomen? Point d'interrogation. La menthe poivrée J'ai vu sur Internet. Pardon. Elle a vu sur Oui, Internet. sur Internet, oui, bien sûr. L'huile essentielle de menthe poivrée, elle a des avantages et des inconvénients. À savoir qu'effectivement, elle peut calmer certaines douleurs, mais elle a un inconvénient qu'il faut noter, elle est refroidissante. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous allez avoir un effet glaçon et après un effet échauffant. Je ne suis pas sûre que ce soit bien ce qu'il vous faut pour le ventre. Vous aussi, je vous invite à prendre contact et à ce qu'on en parle un petit peu plus hors antenne. Voilà Marie pour les conseils de Madame Fumagalli. Merci pour votre appel. Bonne journée à vous. Gabriel, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, moi, c'est justement pour dormir, parce que j'arrive pas à dormir du tout. Ah ben ça tombe bien, on parlait des troubles du sommeil au début de cette rubrique santé. Vous n'arrivez pas du tout à dormir. Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes stressé? Ça fait un moment que je suis stressée, donc je prends des médicaments le soir, mais j'arrive pas à dormir. D'accord. Un cas bien spécifique, Un Madame? cas bien spécifique. En fait, on a parlé de l'huile essentielle de petit grain bigarade. Probablement que si vous êtes dans cette situation et depuis longtemps, il y a dû y avoir, je suppose, je ne vous demande pas de confirmer, un événement qui vous a perturbé, qui a perturbé les émotions. Donc effectivement, petit grain bigarade, mais ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser une fraction de goutte que vous allez mettre sur le poignet, juste une fraction de goutte, frotter l'autre bras dessus et respirer, mais pas trop près, respirer. Et vous allez faire ça 6 à 8 fois par jour, pas forcément au moment de dormir, il faut prévoir dans la journée. Oui, mais j'ai déjà essayé d'acheter des huiles à la pharmacie, ça ne peut pas marcher. C'est la façon d'utiliser, madame. Oui. C'est la façon d'utiliser. Quelle huile essentielle vous avez prise? Comment vous les avez prises? Est-ce que vous les avez prises? J'ai mis sur le poignet et sur la tempe, mais ça ne peut pas marcher. Quel produit vous aviez pris? Ah ben là, je ne me rappelle plus le Vous ne nom. vous rappelez pas? Vous ne me rappelez pas? Non, je ne me rappelle plus. Essayez l'huile essentielle de bigarade. Du petit grain bigarade. D'accord. Et dans la pharmacie, on trouve ça. C'est pas une question de pharmacie, pas pharmacie, c'est une question de qualité du produit. Oui, mais au centre, où le produit? Eh bien, moi je travaille avec les laboratoires Vitry. Ce qu'il faut surtout, c'est regarder sur le flacon, bien lire les étiquettes et regarder que ce soit des huiles essentielles chémotypées avec une bonne qualité. C'est surtout ça qui est important. Oui. Voilà ce que je vous conseille. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, Gabriel. Avant de retrouver Anna, une petite précision de Nathalie sur Internet. Il faut préciser que les huiles essentielles sont dangereuses.
C'est vrai ou pas? Mais effectivement, elles sont dangereuses. L'électricité est dangereuse. Si vous mettez les doigts dans la prise, c'est dangereux. Oui. D'accord? Donc, il faut apprendre à les utiliser. Et les apprendre à utiliser, c'est-à-dire? Il faut apprendre tout leur fonctionnement, en fait, tout leur fonctionnement. Comment fonctionne une huile essentielle? Comment c'est produit? Comment on achète une huile essentielle de qualité et comment on va l'utiliser? Alors, on vous écoute. Comment choisir une huile essentielle de qualité? Bon, ben, vous allez me garder pendant un bon moment. C'est pour ça que j'ai écrit un livre pour l'expliquer, parce que c'est long à expliquer. Il faut vraiment connaître tous les critères de choix de la plante, comment elle est distillée, comment elle est conservée, et puis est-ce qu'elle a été analysée? Est-ce que ce sont des produits qui ont été analysés de façon biochimique? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans? Donc tous ces critères-là, effectivement, sont importants. Donc là, vous avez vu le premier ouvrage de l'âme des plantes aromatiques et le deuxième ouvrage, toujours le même titre, l'âme des plantes aromatiques, donc sur les huiles essentielles, comment bien les utiliser. C'est ça. Bien les utiliser en toute sécurité, justement. Je réponds vraiment à la question de... Anna nous appelle du port. Bonjour Anna. Oui, bonjour. Votre question? Moi, je veux savoir, est-ce que l'huile de nigel est bon pour le système immunitaire? L'huile de, pardon? Nigel. Nigel. De nigel, que je sache, c'est une huile végétale. Mais c'est bon, on peut le boire. Je peux J'ai pas... acheté en pharmacie. Oui. Et une cuillère à soupe par jour. Voilà, conformez-vous à ce que vous a dit le pharmacien, parce que moi, je n'ai pas vu le produit et je ne peux pas vous dire de boire quelque chose que je ne connais pas. Si je ne vous connais pas, voilà, je mets ma responsabilité en jeu. Non, je ne peux pas faire ça. Le pharmacien, lui, c'est ce qu'il vous a vendu. Il vous a vu, il vous connaît. Vous pouvez lui faire confiance ou retourner le questionner un peu plus. Voilà ce que je vous propose. D'accord. Et je voulais juste une autre question pour les hormones. Est-ce qu'il y a des choses qui calment les hormones? Une huile spéciale? Oui, il y a des huiles essentielles qui vont avoir une action sur les hormones. Maintenant, calmer les hormones, qu'est-ce qu'on entend par là? Vous savez, c'est quand même, même si les huiles essentielles sont naturelles, on est dans le domaine de la santé et on a besoin d'avoir beaucoup d'informations pour pouvoir choisir le produit lorsqu'on veut une utilisation thérapeutique. D'accord, il faut préciser ce qui ne va pas. Oui. Voilà Anna, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. On va retrouver Sylvie dans un instant, mais tout de suite une question d'Amélie sur Internet. Je voudrais savoir quelle huile utiliser pour un garçon atteint d'urticaire au frottement. Un garçon atteint d'urticaire, vous savez, je suis un peu pénible, tout le temps je vais répéter les mêmes choses. Je ne sais pas quel âge a le garçon, Oui. et je ne sais pas de quel type. Attendez, je regarde si elle précise l'âge. Oui. Non, elle ne précise pas l'âge. Un garçon atteint d'urticaire. Voilà. Et à quoi réagit sa peau? Qu'est-ce qui lui provoque de l'urticaire? À partir de quel âge on peut utiliser de l'huile essentielle sur un enfant? On dit 3 ans. On dit 3 ans, mais ça dépend aussi de la vitalité de l'enfant. Donc, et même à partir de 3 ans, ça sera toujours associé avec une huile végétale. Et moi, je déconseille encore une fois de leur donner de l'huile essentielle dans la bouche. C'est très fort. D'abord, ils vont pas aimer. Et c'est trop agressif. Pour les enfants et pour les adultes également. Sylvie de Saint-Paul. Bonjour Sylvie. Allô, oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Réunion la Première. Votre question? Merci. Oui, moi, c'est pour la polyarthrite, les douleurs, et l'eczéma. Oui, donc 2 questions distinctes. La polyarthrite... Alors, il y a beaucoup de choses à faire pour aider les personnes qui ont de la polyarthrite. Ce serait des massages réguliers avec une huile végétale et ajouter un mélange d'huile essentielle, encore une fois, à choisir avec précision, en connaissance de la personne et de sa propre situation. On est tous différents. On est tous on est unique en fait. Donc chaque cas est unique. Donc des massages fréquents, oui c'est sûr. Votre polyarthrite, la polyarthrite, est-ce qu'elle a des facteurs chauds ou pas? Et ça fait rire Pascal parce que c'est vrai que je donne des réponses qui sont des questions en fait. Hein. Oui, parce que allez-y. si la manifestation est chaude, on ne va pas choisir la même huile essentielle que s'il n'y a pas de chaleur. C'est évident. C'est tout en fait, ça chauffe. Ça chauffe. Donc si ça chauffe, il faut aider à rafraîchir, mais attention, quand ça chauffe sur une articulation, c'est pas forcément qu'il y a une chaleur à l'origine, c'est probablement qu'il y a une stagnation. Donc il faut faire circuler.
Donc le massage va aider à faire circuler. Commencez avec une huile végétale de millepertuis. À ce niveau, la polyarthrite chez moi, c'est ça choque et ça devient rouge sans avoir touché. Voilà, et c'est très douloureux. Bon alors, il faudra un conseil, peut-être aller sur la page Facebook Huile essentielle 974. Voilà. Vous pourrez poser votre question et là, Madame Fumagalli pourra vous questionner plus longuement. D'accord, Sylvie? Bonne journée à vous. Et pour l'eczéma aussi, merci. Bonne journée. Dernier appel avec Yanis. Bonjour Yanis. Oui, bonjour, comment ça va? Léla et où? En forme? Léla. On a besoin d'un conseil pour les huiles essentielles? Oui, m'a besoin de petits conseils là. En fin de compte, voilà, mon madame est enceinte. Et est-ce qu'il y a des restrictions par rapport aux femmes enceintes? Oui, tout à fait, tout à fait. Pendant longtemps, on a dit les huiles essentielles sont interdites pour les femmes enceintes. Oui. Mais je peux vous conseiller un livre. Personnellement, je n'ai pas approfondi ce sujet-là. Il y a un livre de Daniel Festi qui parle justement d'utilisation de certaines huiles essentielles pour les femmes enceintes. Mais il faut être très prudent. Par contre, on peut toujours utiliser les hydrolats et on peut utiliser quand même certaines huiles essentielles à diffusion puisqu'on a commencé la discussion en parlant de diffusion. Elle peut toujours diffuser une huile essentielle assez sobre comme la lavande. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. Voilà Yanis, la réponse à votre question. Bonne journée à vous. Merci. Merci pour votre appel. Merci beaucoup Madame Fumagalli. Donc on rappelle le titre de vos 2 ouvrages, L'âme des plantes aromatiques. Vous êtes naturopathe. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce midi.